Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous ça va car moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur raccourcir son micro et atténuer l'effet de souffle en fait lorsqu'on capte du son avec le micro externe de la AEES70 voire ou autre caméra, hein. Ça marche aussi sur les autres caméras, n'ayez pas peur. Donc ça va se passer en deux étapes. La première, trois étapes même. La première va être une session bricolage dans mon garage où je vais vous montrer comment atténuer le son. Atténuer le souffle lorsque l'on enregistre avec le micro externe, ainsi que petite session soudure où on va apprendre à raccourcir et à souder le fil lorsqu'on a coupé du micro, parce qu'avoir 3 mètres de câble c'est franchement pas pratique. Ensuite, je vais vous présenter la caméra sur un montage moto pour éviter d'avoir le souffle à l'avant, mais toujours enregistré avec le micro externe. Et aussi sur un autre raccord, peu importe, mais cette fois en face avant avec un raccord spécifique. Et en troisième et dernier élément, vous trouverez une petite vidéo test où vous pourrez constater qu'au final, même avec une caméra branchée avec un micro externe, on peut très bien avoir du très bon son sans avoir le son du vent ou autre son parasite. Donc on se retrouve tout de suite dans mon garage. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans mon garage pour une petite session bricolage. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, le but étant de raccourcir le micro et de faire quelque chose de plus court, hein. Par exemple comme celui-ci, vous voyez. Donc là on a raccourci notre micro parce que d'avoir 3 mètres de câble c'était un peu la galère. Donc évidemment on n'oublie pas d'isoler. Donc je vais vous montrer la manipulation avec le reste de câbles qui me reste, hein, les fameux 3 mètres qui nous sont fournis généralement avec. Et donc voilà, on va avoir un petit micro comme ça qui fait une vingtaine de centimètres, hein, pas plus, qu'on va pouvoir facilement brancher sur la caméra et surtout sur le caisson, tout en gardant un volume sonore et surtout un volume d'enregistrement bien plus important que quand la caméra est dans son caisson. Donc pour ce faire, je vais vous montrer le montage, hein, c'est pas bien compliqué. Donc je passerai à la phase soudure et tout juste après, mais d'abord je vais vous donner déjà le résultat. Je commence un petit peu par le résultat, c'est un petit peu à l'envers, mais bon. Donc voilà, ici on va avoir notre caméra classique, donc j'ai pas mis la batterie, mais bon, bref. Donc on retire ce petit cache, vous voyez. On n'hésite pas à tirer dessus, il y a une petite languette, mais tac, vous voyez, ça se décroche facilement. Lorsqu'on a enlevé ce petit cache là, on va venir positionner la caméra dans son caisson, jusqu'à là pas de souci. On ferme. Et là par contre, vous voyez une petite nouveauté qui est juste ici, qui est tout simplement la boutonnière du micro, hein, sur les 3 mètres de micro. Mais je l'ai tout simplement défaite, hein, et j'ai enlevé la petite encoche qui était là, qui servait strictement à rien. Et je l'ai collé avec du double face, en fait pas du double face, du 3M, quelque chose qui colle quand même beaucoup plus, hein. Le 3M c'est un petit peu ce que vous retrouvez pour les supports de caméra qui se collent sur les casques ou les plastiques. Donc en fait cette petite boutonnière je l'ai mise derrière et vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que lorsque je vais mettre donc mon micro, tout bêtement, qui fait maintenant plus que 20 cm, je viens de brancher donc comme ceci. Tac. Et là j'ai deux possibilités. Donc soit je peux le mettre juste ici comme ça, il est pincé et il est à l'abri du vent. Donc vous verrez dans une vidéo tout à l'heure que j'ai faite que lorsque vous roulez, en fait il est avec un vélo, une moto, peu importe, il est à l'abri du vent et au final on arrive à quand même avoir un son d'enregistrement qui est plutôt clair. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure sur une vidéo test. Par contre, petite version supplémentaire, si jamais vous allez commander le support de fixation comme dans la précédente vidéo que j'avais faite où j'avais changé mon support de fixation. Si vous commandez le support de fixation sur Danny-Dan-Free, celui-ci a prévu justement de faire une manipulation comme celle-ci, c'est-à-dire de passer le micro juste ici, vous voyez, juste le câble. Et en fait ici vous êtes totalement libre, vous voyez, de venir placer n'importe quel raccord et se visser. C'est-à-dire que si jamais vous faites de la balade à pied ou quoi, je ne sais rien, vous avez votre micro qui est juste devant la caméra. Et du coup, au niveau son,
on est plutôt cool. Parce qu'on est sur un enregistrement de face. Alors évidemment, hein, c'est pas pour la balade moto ou la balade vélo, hein, mais, parce que sinon on va avoir du vent de face. Mais on aura comment dire, on aura le son qui sera bien meilleur et surtout, voilà, ça permettra toujours de le mettre sur une perche ou autre. Donc voilà la petite astuce du jour. Donc là, je vous ai montré le résultat. Maintenant, pour y arriver, je vais vous montrer les manipulations qui sont à faire pour avoir ce micro qui est de 20 cm et ainsi que éviter l'étouffement du son tout simplement en rajoutant dedans de la ouate. Donc ça, je peux vous montrer d'ailleurs maintenant avant de passer au petit tuto démontage. Donc en fait, vous enlevez la petite comment dire, le petit coussin là, je sais que c'est un nom mais j'ai perdu le nom, désolé. Donc vous enlevez ceci. Ensuite ici, vous enlevez le petit capuchon et vous voyez, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà mis de la ouate. J'ai mis de la ouate, la même que la ouate qu'on met pour les aquariums. Donc j'en ai mis en fait, ici vous avez le micro. Si toutefois j'arrive à l'attraper. Vous avez juste ici en fait le micro. Vous voyez, et moi en fait je l'ai tiré, donc vous avez deux petits fils, parce que là j'ai rien pour l'attraper, je suis désolé. Et là si vous regardez bien, d'assez près, dessous, j'ai rajouté de la ouate, on la voit, on voit la ouate blanche qui est juste là. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré le micro doucement, attention parce que c'est deux fils très très fins. J'ai rajouté de la ouate, ensuite j'ai reposé le micro tel que là, et ensuite j'ai remis encore un petit peu de ouate pour améliorer pour éviter le souffle et l'étouffement du son. Donc ensuite il suffit juste de tout recapsuler, voilà, et tac, et voilà, là vous avez un isolement du son qui est quasi parfait, puisque de toute manière lorsque vous mettez lorsque vous sortez le micro, il n'y a rien, c'est à dire qu'en fait il y a des prises d'air qui se font ici, hein, d'où le souffle. Et vous avez des prises d'air qui se font ici. Donc là l'avantage c'est que comme j'ai mis de la ouate dessous, enfin à l'intérieur ici, donc juste avant le micro et juste face au micro, ça va permettre d'étouffer, d'absorber plus de son et surtout d'éviter le souffle qu'on peut avoir du vent ou autre. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, hein, c'est pour ça que je fais pas un gros tuto là-dessus, hein, c'est plutôt rapide. On remet le petit coussinet que j'ai fait malheureusement tomber. Voilà. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Donc le tout, c'est de mettre... alors, on peut mettre du coton aussi. J'ai entendu certains vidéastes qui disaient qu'on pouvait mettre du coton dans ces sortes de petites... juste pour atténuer dans le micro avant de remettre le petit coussinet anti-bruit, hein. Ça aussi c'est fait pour étouffer le son, hein, donc il faut bien penser à la remettre. Après je sais pas s'il y en vend à part, je sais pas, j'ai jamais pensé à regarder en fait. Mais voilà, au moins là on a déjà bien atténué le son. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous montre la manipulation de soudure et quel équipement il vous faut pour pouvoir arriver à ça. A de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour la phase bricolage, pour vous montrer tout simplement comment j'ai pu fabriquer mon petit micro de caméra qui est juste ici. Donc en fait, évidemment il faudra... Donc là ici vous aviez 3 mètres de fil, hein, d'ailleurs, qui sont là. Donc moi je les ai coupés, je vais vous montrer la manipulation sur ce fil là, puis c'est exactement les mêmes. Il faudra juste faire attention car les fils sont très très fins. Donc pour ce faire, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'une pince coupante. Vous avez besoin d'un cutter. Alors moi c'est un cutter que j'ai, ou alors d'une pince à dénuder, mais je n'ai pas la pince à dénuder, donc j'ai fait ça au cutter. Vous avez besoin évidemment d'un fer à souder. Vous avez besoin de l'étain. Vous avez besoin éventuellement de ça si vous ratez vos soudures, hein, c'est une pompe à étain tout simplement. Et pour faciliter le truc, 2 petites pinces comme ça, c'est plutôt pratique. Ça permet de bien tenir le truc pour souder et on est plutôt tranquille. Donc voilà. Donc pour ce faire, tout simplement, le temps que le fer chauffe, donc je vais vous le montrer sur, vous voyez, hein, le fil je l'ai déjà coupé. Donc c'était les 3 mètres de fil. Donc il n'y a rien de très compliqué. On va venir tout simplement
couper le fil. Donc moi j'ai prévu sur ce micro là une vingtaine de centimètres à peu près. Vous voyez, il fait à peu près 20 cm. Donc j'ai fait 10 cm ici, 10 cm là. Hors tout, hein, c'est-à-dire de là jusqu'à la prise. Voilà. Là on est plutôt pas mal, sinon ça fait un truc un peu trop qui pend un petit peu trop. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait de suite sur la vidéo, parce que j'ai dû m'y reprendre. Au départ j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait à 30 cm, j'ai trouvé que c'était trop long, donc du coup j'ai recoupé à 20 cm. C'est pour ça que je vous montre la manipulation sur le fil qui me reste, tout simplement. De toute façon je vais le jeter après. Donc voilà, en gros 20 cm c'est la taille qui est plutôt bien. Ça permet de faire une boucle, ça permet de le passer devant comme je vous l'ai montré, sans avoir de pliure ou autre, ou d'avoir de trop grands trucs un peu chiants, parce que quand on le met sur le casque de la moto ou autre, c'est un peu gavant. Donc voilà. Donc évidemment, rien de très compliqué, on mesure, on prend ces 20 cm, donc là je le fais à l'œil, hein, vous voyez on a à peu près 20 cm ici. Alors comme je vous ai dit, hein, vous coupez à 10 et à 10. On coupe le fil sans regret, et voilà. Et on va se retrouver donc avec notre fil coupé. Donc en premier temps il va falloir le dénuder. Alors faites très attention, déjà parce que j'utilise un cutter, donc déjà il faut faire très attention à la base, mais c'est surtout qu'il faut faire très attention car les fils sont extra fins. En fait vous en avez un petit qui est assez dur et un tout fin, et le tout fin il est très chiant. Donc vous voyez là vous avez une espèce d'aluminium, donc il faut récupérer ce fil là, vous voyez ici, pour récupérer ce fil là. Donc là vous avez votre première soudure, je rezoome un petit peu, voilà, tant qu'il fasse la mise au point. Vous voyez il y a de l'aluminium, donc là c'est tout ce qu'il y avait autour de l'aluminium, c'est un peu comme les câbles de télé. Donc on le récupère, on fait ça et ensuite on l'étamera, c'est à dire qu'on rajoutera de l'étain dessus. Et ensuite vous avez celui-là qui est, là vous avez deux fils ici. Et ceux-là ils sont ultra fins, vous avez une sorte de fil noir et une sorte de fil je crois marron si je dis pas de bêtises. Donc on va retirer tout bêtement l'alu, s'il veut bien. Alors faites super gaffe, hein. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs essais, parce que justement quand j'ai vu comment les fils étaient relativement fins, j'ai pas voulu faire le couillon et me retrouver avec à la fin un micro qui ferait 10 cm, vous voyez. Donc on se retrouve avec ça. On se retrouve avec un fil rouge et un fil noir. Vous voyez. Donc évidemment il faudra tous les souder ensemble. Tout bêtement. Et là par contre quand on va le dénuder, il va falloir faire super gaffe. Parce que comme il est très fin, il se casse super facilement. Vous voyez là j'ai réussi ma petite technique qui va bien. Hop. Voilà. Donc lui il est bon. Vous voyez, le rouge il est bon. Il y a encore un petit peu de... Non, il n'y a plus de plastique. C'est plutôt pas mal. Le rouge il est bon. Et maintenant on va se faire le noir. Voilà. Le noir est très fin aussi. Hein. Alors, vous voyez. Alors l'avantage c'est que mon cutter ne coupe pas trop. Alors généralement on dit qu'un cutter qui coupe pas trop est dangereux parce qu'on a tendance à plus forcer, c'est là où on peut se couper. Sauf que là dans ce cas là c'est plutôt pas mal parce que du coup on n'est pas trop, on s'y reprend plusieurs fois, mais ça évite de se couper le doigt parce que vous avez vu je me suis servi de mon doigt comme appui. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a nos trois fils, bah évidemment on fait pareil de l'autre côté, hein, ce qui est logique, donc sur l'autre partie du micro. Hein, moi je vais le faire de ce côté là hein, parce que je vais vous montrer, ça fait une boucle. Donc, ben on va le faire en arc sur l'autre. Non, je vais le faire sur l'autre. Donc, on va faire pareil pour l'autre. Alors, généralement, après, moi je le mets sur une pince comme ça. Voilà, comme ça, là, c'est parfait. On va faire la même chose pour l'autre côté. Toujours pareil. On prend, on dénude. Tac, je fais ça un peu vite. Tac, on prend tout ce qui est autour de l'alu. On fait le premier tour. Alors après, il faudra bien penser à isoler chaque raccord avec du scotch pour éviter les faux contacts, évidemment. C'est mieux. Donc là, on fait la même chose que tout à l'heure.
Évidemment, je vais vouloir faire trop vite, je vais abîmer. Non, c'est bon, je l'ai eu, le rouge. Faut qu'on roule comme ça pour éviter que les fils ne s'emmêlent avec les autres. Sinon, ça fait des faux contacts. Voilà. Et voilà, j'ai chopé la technique maintenant. Donc désolé, des fois je suis un peu concentré sur le truc, je suis pas spécialement concentré sur la caméra, donc si vous voyez ma main sortir du champ, c'est normal. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin du cutter. On fait la même chose avec... Ah, hop. On va faire comme ça. On va faire comme ça. C'est plutôt pas mal. Éviter de se mettre tout dans les trucs. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il suffit juste d'étamer. Donc étamer, ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on va apporter un petit peu de d'étain sur le fil en lui-même. Donc déjà on vérifie que le fer soit assez chaud. Je ne sais pas si c'est le cas. Si, c'est bon. Donc on va venir étamer, vous voyez, tac. Voilà, là j'ai collé. Donc quand vous collez comme ça, c'est pas trop grave, hein, mettez juste un petit coup dessus. Voilà, vous voyez, j'ai mis, je vous montrerai après, mais j'ai mis de l'étain sur le fil. Ce qui veut dire que une fois que c'est fait, voilà, l'étain là. Pareil pour là. Ce qui veut dire que quand vous aurez juste à chauffer les fils, ils vont tout simplement se coller d'eux-mêmes. Vous voyez, regardez, ça fait des petites boules d'étain. Si la caméra veut bien faire la mise au point, voilà. Là, vous voyez, vous avez des petites boules d'étain. Donc c'est pas grave qu'elles soient comme ça, c'est normal. Mais c'est comme ça. Donc évidemment, on fait pareil sur l'autre fil, qui sera le côté, on va dire, micro, entre guillemets. Donc, on va venir étamer. Hop, sans faire tomber le tout, ça serait bien. Alors désolé, mon fer est un petit peu vieux. Donc des fois il fait un peu des siennes. Il faudrait que je le nettoie un peu. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a rien de compliqué. On va tout simplement souder les fils ensemble. Donc pour ce faire, il suffit juste, on va mettre la deuxième pince ici, je pense, pour maintenir le tout, pour être sûr que ça ne bouge pas. Vous voyez, tac, voilà. On va venir tout simplement souder les fils ensemble. Hein. Donc le fil rouge avec le fil rouge, le fil noir avec le fil noir, et le fil juste de cuivre avec le fil de cuivre, tout simplement. Hein, voilà. Donc là je vais faire le noir. Alors vous allez voir, c'est un petit peu galère. C'est un petit peu galère. Je vous conseille de commencer par les petits. Donc on va venir chauffer, vous voyez, bien chauffer gentiment les fils. S'ils sont étamés, donc ça va. Si toutefois mon fer veut bien, voilà. Hop. Et une fois qu'ils sont regroupés, on bouge plus. Et voilà, une soudure de fait. Maintenant on va se faire le fil rouge. Alors vous allez voir, là c'est bien galère, parce qu'évidemment, comme c'est tout petit, on se prend un peu la tête, notamment avec le rouge. Je sais que j'ai un peu galéré avec le rouge. Si toutefois il veut bien se déporter. C'est pour ça que j'ai commencé plutôt par les petits, parce que voilà, j'ai fait peut-être un petit peu trop juste, mais c'est pas grave. Voilà, là on a le rouge qui est dessus. Donc comme d'hab, on vient chauffer. Voilà. Off, nickel. Voilà. Alors, moi là, j'ai fait une petite erreur. Pensez à pas la faire. Dénuder un petit peu plus loin. Je vous explique pourquoi. Au cas où je peux le faire après, hein, pour mettre le scotch. Parce que sinon, il faut mettre du scotch entre chaque fil. Sinon, si les deux là se mettent en contact, ça va faire des faux contacts. Il faut vraiment les séparer. Vous voyez, il faut qu'ils soient comme ça. Donc évidemment, comme on ne peut pas le faire, mais là, il faut dénuder un petit peu plus loin le fil. Je vais le faire après. Et on mettra du scotch entre chaque partie. Voilà. Et puis ça vous facilitera peut-être même la tâche pour souder, parce que vous voyez, j'ai voulu faire ça un peu comme ça et je suis en train de galérer un chouïa. Bref, c'est pas grave. On va
on va s'en sortir. Vous allez voir. On va s'en sortir. Alors, évitez de vous brûler, évidemment, ça serait bien. Voilà. J'ai réussi ma soudure. J'ai un peu la technique maintenant. Donc voilà, une fois qu'on a soudé nos 3 fils, et ben voilà, votre micro sera prêt. Donc comme je vous dis, il faudra juste mettre du scotch. Donc je vais vous montrer de quelle manière. Donc déjà dénuder un petit peu plus loin, parce que là j'ai fait l'erreur de ne pas le faire. Donc pour ça, pas de souci, on va dénuder sans trop aller trop loin. Voilà, et on va prendre le fil ici gentiment, sans se couper les doigts, ça serait bien. Histoire de ne pas avoir une effusion de sang en direct à la caméra. Ça serait plutôt cool. Voilà, là je me suis compliqué la vie, hein, je vous le dis tout de suite. Pensez bien à dénuder avant, pas faire la même erreur que moi. Tac. Juste pour pouvoir bien passer le scotch. Ouais, je suis en train de me prendre la tête là. Ah, non. Ça y est. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ouais, pensez à le faire avant, hein, parce que, vous voyez, du coup, moi, comme je dénude après, c'est le mauvais plan, puisque du coup, il y a toute la partie cuivre qui est sortie. Mais bon, bref, l'idée est quand même là, vous voyez. Donc là, vous pouvez passer des petits bouts de scotch entre chaque fil. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, je vais chercher le scotch, chose que j'ai oublié. Donc voilà, il vous faut du scotch électricien comme celui-ci. Et là, vous voyez, vous prenez des petits bouts. Gentils. Et vous les passez entre. Je vais éteindre le fer, on n'a plus besoin. Voilà. Vous voyez, vous passez. Donc là, ils sont peut-être un petit peu trop gros. On va y mettre un coup de cutter. Voilà. Tac. Vous voyez, vous les passez ici de manière à isoler toujours. Sinon, comme je vous dis, c'est direct faux contact. Voilà. Voilà. Donc moi en fait j'ai fait comme ça, j'ai pris, vous voyez, j'ai pris la version cuivrée un peu. Ensuite j'ai fait un retour. Ensuite j'ai embarqué le rouge. Si toutefois j'y arrive. Voilà, vous voyez, j'embarque le rouge avec. Je le passe juste sous le noir. Mais pensez vraiment à bien dénuder assez loin. Vous voyez. Et là on est isolé. Voilà. Là on est isolé. Tous les fils ont un séparateur entre. Et ensuite il vous suffira juste de prendre du scotch classique. Enfin du scotch classique, du scotch tac comme ça. Et de bien isoler tout autour. Pour pas qu'il y ait d'eau évidemment qui rentre dedans. Voilà, ça serait plutôt cool. Et voilà. Voilà pour cette phase tuto, montage, enfin raccourcissage du micro. Donc vous voyez, une fois que vous avez fait ça, c'est nickel. On n'a pas de... Voilà, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, mais en gros c'est pour vous expliquer. Parce qu'au final, une fois qu'on l'a bien fait, parce que là je l'ai fait rapidos, on a la même chose en fait. Hein. On a ici le bout de scotch bien isolé, le micro en bout, notre prise qui est une prise USB toute simple. Hein, donc à la limite le câble vous pouvez vous en servir pour si vous voulez faire d'autres micros plus tard. Hein, j'en sais rien, hein. Il vous suffira juste de trouver, de garder ce fil là, de trouver un micro et une prise comme celle-ci. Comme ça vous pouvez vous fabriquer un autre micro ou autre si vous avez d'autres idées. Voire peut-être des micros un peu moins gros que celui d'origine. Donc pourquoi pas. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne une fois qu'on le positionne sur une moto ou un vélo.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'aura pas été trop long. Et puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions, à mettre un pouce vert aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, amusez-vous bien et à bientôt.